C'est horrible. Je vois le patrimoine qui meurt à vue d'œil et je ne peux rien faire. 5 variétés mondiales de pommes représentent 50% de la production. On a réduit la diversité génétique à un point inimaginable. L'oracine, ce sont notre réserve de diversité, c'est notre patrimoine génétique. Si vous connaissez bien votre patrimoine génétique, vous pouvez bien le valoriser et bien l'utiliser. C'est un boulot de bénédictin que de faire de la sélection. Il faut faire les croisements, il faut observer. En arbre fruitier, il faut 15 ans minimum de travail. Donc conserver, c'est notre mission de base et ça nous prend beaucoup de temps. Donc ça, c'est un gros travail agricole. Depuis Jamblou, c'est une longue histoire entre le Centre régional de ressources génétiques et le CRA de Jamblou. Le feeling entre Marc Latteur et René Stinard aussi, c'est une question d'homme aussi. Souvent plus que d'institutions. C'est une chance on est quand même similaires, on est tout près l'un de l'autre, c'est comme une chance au niveau de la géographie. Un premier projet européen avec Jamblou dans les années 2000 sur la valorisation des variétés anciennes. Et après, il y a eu un deuxième projet européen, Biodomestica, qui a duré 5 ans. C'est historique, hein. Au départ, quand Charles Populaire a démarré, il était précurseur. René Stinard a démarré quelques années plus tard et a pris finalement Populaire comme modèle. Eux n'ont pas cette casquette de recherche. C'est une institution publique de maintien du patrimoine, de diffusion du patrimoine. Donc on a créé une base de données commune. On gagne énormément. Rien qu'en échange d'idées, on gagne du temps parce que les observations qui se font en France et en Wallonie, si elles sont concordantes, mais on a des données beaucoup plus robustes. Et si au contraire on a des disparités de résultats, ça nous fait poser des questions. Et à ce moment-là, ça nous évite de faire des erreurs, quoi. Chaque année, on fait des croisements, donc ça évolue tout le temps. Donc le temps n'existe pas. Il ne faut pas penser en temps, sinon on ne fait jamais rien, surtout pas en amélioration. Parce que notre leitmotiv a toujours été diffuser des variétés qui peuvent être cultivées sans produits phyto. Et donc, il y a cette phase de récolter du matériel ancien en se disant, tiens, on va retrouver des choses intéressantes qu'on a oubliées. Ça, c'était le premier objectif d'un scientifique. Et puis, à un moment donné, il y a eu une explosion grâce aux médias, parce que les médias se sont intéressés à ce qu'il faisait. Et alors il a eu une avalanche d'offres de personnes dans les campagnes. Hyper enthousiastes à ce qu'on sauve les arbres qu'ils avaient, parce qu'ils disaient, souvent c'était des personnes âgées, qui disaient, moi je vais partir, mais mes arbres, je ne voudrais pas qu'ils partent. Donc il faut les sauver. Il a commencé un projet à ce moment-là de prospection systématique dans les campagnes en Wallonie. Et là, il a reçu des subventions de la région wallonne. Ça n'avait plus cet aspect réellement scientifique. La deuxième étape qui c'était d'évaluer tout ce matériel-là pour ne pas rester dans une vision romantique. Tout ce qui est ancien est bien, le bon vieux temps, les bonnes vieilles choses. On a un peu joué le rôle d'institution qui a une certaine objectivité. Donc on a évalué tout le matériel dans les mêmes conditions, ce qu'on ne pouvait pas faire quand on faisait les prospections dans les campagnes. Et chaque année, on fait toutes les observations et on voit comment se comportent les variétés par rapport aux maladies, aux insectes, au climat. Et aussi, on redécouvre les usages de ces variétés anciennes. Pour pouvoir connaître une variété, il y a l'élément temps. On ne peut pas évaluer ou connaître les caractéristiques d'une variété si on n'a pas du temps. Qui a du temps? Il n'y a plus personne qui a du temps. Et je crois que c'est une des missions de service public de préserver du patrimoine pour les générations futures. Si nous ne le faisons pas, qui le fera? Chercher du matériel in situ, enfin on-farm ou in situ, on va dire on-farm dans ce cas-ci. Là, on voit une plante à une saison donnée. On peut l'observer, mais on ne sait pas ce qu'elle a donné les années précédentes et on ne sait pas ce qu'elle donnera les années qui suivent. Dans ce contexte bien déterminé. Donc je ne peux pas comparer cette plante-là à une qui se trouve à 50, 100 ou 150 km de là, dans des conditions tout à fait différentes. Donc impossible de faire une comparaison, ni de connaître la variété. Donc il faut tout rassembler à un endroit, dans des conditions similaires. Toutes les variétés sont dans les mêmes conditions, et là on les compare. Et ce qui nous intéresse, nous, comme agronomes, ce sont des valeurs relatives. On ne veut pas des valeurs absolues, on veut des valeurs relatives. Dans la population, parmi la population, j'ai ces variétés-là qui sont les plus précoces, celles-là qui sont les plus tardives, j'ai celles-là qui sont les plus malades à la tablure, celles-là sont les plus résistantes. Et à partir de là, on peut faire quelque chose d'intéressant. Et une fois qu'on a, et ça c'est ce que peu de gens font, c'est que nous n'avons rediffusé du matériel qu'après avoir étudié ce matériel dans des conditions non traitées. Un minimum, c'est 10 ans. Il faut du temps,
il faut une infrastructure, il faut du suivi, il faut du personnel, il faut pouvoir analyser les données, il faut des méthodes standards, qu'on puisse comparer les observations qu'on a faites il y a 5 ans et maintenant il faut qu'on ait les mêmes protocoles, sinon on ne sait pas recouper les informations. Et une certaine rigueur dans le suivi des travaux pour pouvoir tirer des conclusions. L'INRA, notre Centre national de recherche agronomique, fait plus ou très peu de création variétale. Il y a ce besoin de recréer des nouvelles variétés. On a la collection de base ici, mais c'est quand même relativement fragile. 2 arbres, c'est peu. Surtout si on sait que des variétés ont disparu tout à fait de leur endroit d'origine. Donc il n'y a plus que nous qui avons ce patrimoine. Donc je me suis dit, comme ces variétés sont nées de l'intérêt des gens et du grand public pour les arbres, pour leurs usages, pour leur histoire, etc., on va redynamiser la diversité qui a disparu dans le lieu d'origine en remultipliant les variétés qui ont été récoltées il y a 35 ans, qui ont disparu, et en les remettant dans leur zone d'origine. Les ressources génétiques, c'est notre réserve de diversité minimale pour survivre, en fait. C'est une vision de stratégie à très long terme. C'est la diversité dans la vie qui a toujours permis l'adaptation. Et l'homme ne fait qu'une chose, lui, c'est toujours cadrer, centrer, alors que la vie fait tout l'inverse. Et donc l'agronome doit faire justement le compromis entre les deux, et c'était le rôle d'avoir cette vision de conserver la diversité pour qu'on puisse répondre à toutes les évolutions des générations présentes mais futures. On a toujours eu une idée, c'est que le patrimoine, s'il n'est pas valorisé, si on le maintient dans une espèce de collection ou bien un musée, ça n'a pas de sens. On doit être dynamique, on ne peut pas être passéiste, on doit être créateur. Mais ce sont les critères, c'est à nous d'être intelligents dans les critères du travail qu'on va développer, dans la dynamique et dans soit la création de nouvelles variétés. Ce sont les critères initiaux dans le choix des stratégies et des objectifs qui font qu'on est intelligent et qu'on va bien utiliser le patrimoine. La meilleure façon de préserver du patrimoine, c'est quand il a une valeur économique. Mais c'est-à-dire qu'il faut vraiment développer des stratégies adaptées à chaque cas, à chaque usage. Donc par exemple, les machines agricoles sont plus larges, ils ont des cabines, on doit mettre des distances de plantation plus larges, en tout cas entre les lignes. On a développé un système de conduite d'arbres qui est tout à fait différent de ce qu'on faisait précédemment. On fait des arbres à axe central avec des branches pleureuses. Cet investissement, parce que nous sommes financés à 95% par la conseil régional, cet investissement des habitants, c'est avec l'argent des habitants, il doit avoir une plus-value pour le territoire. Pour l'instant, on va réserver nos nouvelles variétés aux arboriculteurs professionnels, aux arboriculteurs bio. Il y a eu un choix politique là-dessus. Et on sentait que la demande des arboriculteurs bio était plus importante, parce qu'on peut continuer à faire la Golden Bio, mais c'est un peu une hérésie de faire de la bio avec ces variétés-là, parce qu'elles sont sensibles à toutes les maladies qui existent. Et donc on sentait ce besoin-là. Et concrètement, le CRA et le CRG, on a aidé une association de producteurs à se créer en 2014, avec 8 producteurs fondateurs. Concrètement, c'est René et Marc qui ont grandement contribué à l'écriture des statuts, etc. Donc c'est un statut associatif. Au départ, il y avait 8 producteurs, maintenant ils sont 28. C'est une association territoriale. Donc ne peuvent adhérer que les arboriculteurs de 3 régions. La Wallonie, les Hauts-de-France. Et comme il y avait un producteur aussi, il y avait des producteurs très dynamiques en Normandie, on a inclus directement la Normandie dans l'association. Donc on réserve les nouvelles variétés à ce territoire-là. Donc je fais office d'animateur non officiel, mais dans les fêtes. Ce sera une cogestion des variétés d'obtention du CRA. On va quand même jusqu'au certificat d'obtention végétale pour ne pas se faire les poches par du privé. Parce que si vous mettez du matériel sans protection, n'importe qui peut le prendre et faire ce qu'il veut avec. Donc on veut quand même protéger le matériel. On ne donne pas de licence à un pépiniériste. Donc le pépiniériste est un prestataire de service. Donc il y a un contrat bilatéral pour chaque multiplication d'arbres. Et le groupe de producteurs est coacteur finalement des variétés. Donc les variétés qu'on produit,
on leur montre, ils viennent voir dans les parcelles. Et là, c'est vraiment bien d'avoir aussi la double casquette franco-belge. Donc on a créé une association transfrontalière donc, qui s'appelle Nova Fruits, avec Villeneuve d'Ascq et Gembloux, 2 institutions publiques régionales qui travaillent ensemble. Une ASBL, les producteurs décident les variétés qu'ils veulent mettre sur le marché ou pas. Ils ont la possibilité de mettre dans leurs parcelles, avec leurs yeux de producteurs, de faire de la sélection des derniers des numéros qui sont en bout de course, quoi. Et ils nous disent non, celle-là elle chute trop vite. Et eux peuvent aussi faire connaître les fruits auprès de leurs clients. Souvent, ce sont des producteurs qui font de la vente directe. Et ça crée une dynamique vraiment très positive. Avec le fait que, on doit sortir de sa tour d'ivoire hein, en tant que chercheur. Parmi les 28 producteurs, il y a des gros producteurs. On arrive à un mélange d'arboriculteurs, on va dire, classiques, entre guillemets, la structure familiale avec 4 à 8 hectares et avec certains des gros producteurs. Donc voilà, maintenant on a un canal bien structuré et il faut alimenter maintenant, on va dire pas la machine, mais l'association. Parce que le projet Diversifruits, c'est différent de l'ASBL. Dans le sens où le projet, c'est une enveloppe budgétaire du ministère de l'économie. Et l'ASBL, c'est une émanation de bénévoles, de passionnés, via le CRA et la Fédération des parcs naturels qui a fédéré ces bénévoles et passionnés autour des vergers, OTI, depuis 2016. Et le CREDAL, coopérative de financement alternatif, s'est associé au projet pour accompagner de manière technico-économique des porteurs de projets, des personnes comme les agriculteurs ou d'autres personnes qui voudraient valoriser ces fruits. Et donc on a eu le budget pour 2 ans pour développer la filière de valorisation autour des fruits des vergers aux tiges. Donc en plus de ces particuliers, il y a des professionnels. Après les avoir fédérés, c'est les accompagner et les doter d'outils leur permettant de se développer. C'est surtout des outils techniques qui existent déjà via toute la recherche que le Centre de recherche agronomique a fait. Et les outils qu'on a recensés comme étant très intéressants, c'est la formation. Former les gens au savoir-faire qui a été perdu, communiquer sur le produit. Donc créer un label. Du coup, on n'a pas le temps, alors faire en plus du réseau, il faut qu'on ait un retour. Et parfois le réseau, c'est sur du long terme. Avoir le bénéfice du réseau, c'est sur le moyen terme. Et nous, on est souvent, c'est la course du court terme. J'ai pas le temps actuellement dans notre organisation de mobiliser, de passer des jours et des jours pour faire du réseau, quoi. Il faut qu'il y ait un bénéfice. Mais nous, dans les ressources génétiques, on a besoin de financement périn. En fait, le problème, c'est qu'on fonctionne par appel à projet. Mais un projet, c'est un début, ça a une fin. Et vous voyez, ce verger-là, il a un début et j'espère qu'il aura pas de fin. On est 5 personnes. Concrètement, on a un coût journalier quand même conséquent à nous 5. Si on devait réduire vraiment nos activités à la conservation, il faut que la conservation, si je fais plus d'études de valorisation, il faudrait être au moins minimum 2 ici. 2, il faut minimum peut-être 100 000 € par an. Là, on est à 200 000, plus de 200 000 € par an, voire plus de 250 000 € pour faire fonctionner la boutique, pour faire notre travail, et ça depuis 35 ans. Et on ne peut pas faire fonctionner comme ça avec des appels à projets. On ne pourrait pas s'autofinancer à 100%. Ma place est très précaire aussi, parce que donc dans 6 mois, ça se termine, mon projet.